C'est avec ce casque que Jean-Baptiste Gressin a servi aux côtés des Anglais dans la Royal Air Force en 1942. À 95 ans, il se rappelle des ordres comme si c'était hier. Yes, of course. By the left, quick march. Parce que c'est comme ça les ordres en anglais. Parce qu'on part du pied gauche, bien entendu. Ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale pour les forces françaises libres, Jean-Baptiste Gressin est un évadé de France. Parti de Paris pour le sud de la France libre en 1940, il passe en Espagne dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre, mais capturé par les autorités, il est envoyé dans une maison de détention. La difficulté était qu'au point de vue sanitaire, c'était vraiment très déplorable. Il y avait un siège à l'Artruc pour nous tous, de l'eau 1 heure par jour dans une petite cour de cette maison, et pour boire et faire notre toilette. Toilette est un bien grand mot. On était une 15 et à 1 heure d'eau avec un robinet, c'est pas beaucoup. Après quelques mois, Jean-Baptiste Gressin réussit à se rendre à Alger, où un centre de recrutement des forces françaises libres accueille les volontaires. Alors âgé de 21 ans, le jeune combattant apprend l'aviation dans les bases militaires anglaises de Sywell et Sutton Bridge. On apprenait à voler avec un bimoteur, ensuite à faire du bombardement et de l'instruction de navigation, d'entraînement au sol. Ce que j'ai fait, c'est la surveillance de sous-marins à partir de Sutton Bridge, car aussi bizarre que ça puisse paraître, quand on est en l'air, un sous-marin, même en plongée, ça se distingue assez facilement. La guerre terminée, Jean-Baptiste fait carrière dans l'aéronautique. Aujourd'hui, il habite à Plaisir et parle de son expérience avec les plus jeunes. Le 10 novembre, il était à la journée de défense et citoyenneté de Plaisir, un jeu de témoignages auquel il se prête volontiers. Ça, c'est grâce à l'éducation que j'ai reçue. Pour moi, la France, c'est vivant et je suis toujours prêt à donner. Et c'est arrivé à un plaisir pour moi de donner. Pour son engagement, Jean-Baptiste a aussi reçu une dizaine de distinctions, les ailes de la France libre en Angleterre et la médaille de vétéran décernée par le ministère de l'Air britannique orne encore sa veste, mais son plus grand héritage, c'est son histoire, un récit qu'il a cristallisé dans un ouvrage personnel afin de laisser une trace de son expérience.